Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans le 41e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je suis ravie d'être avec vous et aujourd'hui on va parler de ce que c'est que la 5D. On en entend parler, surtout dans le monde du développement personnel, de l'énergétique, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit épisode sur ce que c'est que la 5D, la 5e dimension. Alors, ce qu'on appelle tout simplement ça, c'est l'énergie du subtil. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est l'énergie qu'on ne voit pas. La 5D, en fait, ça repose sur le fait de se connecter au champ des possibles, au champ de toutes les possibilités. Parce que je vous ai déjà fait plusieurs épisodes comme ça pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. D'un point de vue de l'incarnation terrestre, on était dans un environnement à 3 dimensions. Et en plus, il y a le facteur temporel. Et tout ça, ça nous conditionne dans une incarnation terrestre qui est de cette manière-là. Simplement, en tant qu'être humain, il faut savoir que vous avez la faculté de vous connecter au pôle du champ des possibles, du grand tout, de l'univers, vous pouvez l'appeler Dieu si vous voulez. En fait, vous pouvez poser le nom que vous voulez, mais en tout cas, c'est tout ce qui n'est pas palpable et ce qui est de l'ordre du vibratoire, de l'ordre de l'énergie, de l'ordre de la vibration. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, dans notre incarnation terrestre, nous sommes tous des vibrations. Simplement, la vibration matière va vibrer à un taux qui est celui de la matière. La matière est celui qu'on va voir s'incarner et qui va avoir un champ physique, en fait. C'est-à-dire que si on va dans l'infiniment petit de la vibration de la matière, en fait, si on va dans l'infiniment petit de la matière, eh bien, on va voir qu'en fait, cette matière n'est que vibration aussi. Simplement, elle va vibrer à une fréquence qui va lui permettre la matérialisation physique. Donc ça va être le champ, on va dire, incarné. Et puis vous avez plein de champs différents qui vont vibrer à des niveaux différents. Quand on ne voit pas, quand il n'y a pas de matière, il y a pourtant une vibration qui est là. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure est fait de vibrations. Et même dans l'infiniment petit, si vous voulez, vous avez, dans l'infiniment petit de la matière, vous avez une vibration aussi. Et dans cette vibration, en fait, vous avez toutes les informations de l'univers qui sont présentes et et ce qui va être projeté, en fait, ça va être uniquement le prisme vibratoire de ce qui est matérialisé. Mettons une table. Une table va vibrer, un taux vibratoire de table. Alors, j'essaye de vraiment grossir, parce qu'on n'est pas là pour non plus faire de la science, puis j'ai pas la capacité scientifique pour vous l'expliquer. Mais c'est comme si, dans une table, vous avez, quand vous allez dans l'infiniment petit de la table, vous avez le champ vibratoire table, matière, bois ou ce que vous voulez. Et en fait, quand vous allez dans cet infiniment petit, vous avez aussi plein d'espaces vides. Et c'est dans cet espace vide que reposent toutes les informations de l'univers. C'est-à-dire que dans ces espaces vides qui sont entre
à l'intérieur des atomes, entre les électrons, les neutrons et les protons, eh bien vous avez des espaces de vide. Et dans ces espaces de vide, vous avez toute l'information de l'univers, et c'est ça qu'on appelle la 5D. La 5D, elle est partout. Elle est en vous, elle est autour de vous, et vous pouvez vous y connecter tout le temps. Pourquoi est-ce que vous pouvez vous y connecter tout le temps ? Parce que tout simplement, vous êtes des êtres humains. Et en tant qu'être humain, on a un pôle incarné et un pôle relié. Pour ceux et celles qui ont mon oracle qui s'appelle Reliance entre terre et ciel, en fait, c'est tout simplement pour vous expliquer que, eh bien, en tant qu'être humain, on est tous incarnés dans un champ terrestre, puisqu'on est dans l'incarnation physique, mais on est aussi tous reliés à ce qu'on appelle la 5D aussi, mais qui est en fait le pôle reliance à l'univers, au grand tout, à tout ce que vous voulez. Vous êtes reliés, alors des fois on a l'impression d'imaginer ça comme si notre tête était reliée au ciel et que nos pieds étaient reliés à la terre. Mais en fait c'est bien plus complexe que ça, c'est-à-dire que chacune de vos vibrations, en fait, si vous m'avez compris par rapport au grand tout, à l'univers, etc., et à la vibration de la matière, si vous allez dans l'infiniment petit de votre corps, de vos cellules, vous allez avoir des molécules. À l'intérieur de ces molécules, vous avez des atomes. Dans ces atomes, vous avez des électrons, des protons, des neutrons. Et dans les espaces entre tout ça, eh bien, il y a énormément de vide. Il y a beaucoup plus de vide, en fait, en nous que de matière. Et en fait, dans ce vide reposent toutes les informations de l'univers. Ce qui va permettre de matérialiser un corps physique, ça va être qu'il y a une partie de ce prisme vibratoire qui est incarné, qui est matérialisé, qui est exprimé et qui va donner une cellule de peau de votre peau. Par exemple, si on est sur le corps. Donc, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que des fois, on a l'impression que l'être humain, en fait, va être relié par sa tête au pôle ciel et à la 5D, mais en fait, vous n'êtes pas relié par votre tête. Vous êtes relié par chaque vide qu'il y a à l'intérieur de vos propres atomes, de chacun de vos atomes. Donc en fait, vous avez de la vibration partout. Ok ? Vous avez de la vibration partout à l'intérieur de vous. Et toute cette vibration est connectée à la puissance de l'univers. C'est un peu comme si, vous savez, on a l'impression des fois que Dieu est extérieur à nous. Mais en fait, Dieu n'est pas extérieur à nous. Dieu, si on est dans l'énergie de l'univers, il est présent dans tout ce qui est vide à l'intérieur de nos atomes. Puisque à l'intérieur de ces atomes, il y a du vide et c'est dans ce vide que reposent toutes les informations de l'univers, sous-entendu Dieu. Vous êtes en fait, du coup, une émanation, un prisme de ce Dieu. Ok ? Donc c'est aussi pour ça que des fois dans la spiritualité, on va mettre Dieu à l'extérieur de nous, mais pas du tout en fait. On est par l'intermédiaire de notre incarnation, de ce qu'on vit, on est une émanation de Dieu, on est une émanation de l'univers. Et on est venu là pour que ce Dieu, par tous les prismes individuels de tous les individus de la planète, eh bien, fasse l'expérience de l'incarnation à travers vous, à travers votre voisin, à travers une table, à travers tout ce que vous voulez. Je vous avais fait un épisode où je vous parlais de tout ça, c'est dans les premiers épisodes, du fait qu'on était un hologramme en fait du grand tout. C'est une autre façon de vous l'expliquer, c'est-à-dire que à l'intérieur de vous, vous avez des espaces de vide, vous avez même beaucoup plus d'espaces de vide que d'espaces de matière, mais en fait c'est pas vide, c'est plein d'informations, et cette information nous relie directement à la source. Donc nous sommes une émanation de Dieu. C'est pour ça que placer Dieu à l'extérieur de vous n'a pas de sens, puisque vous êtes Dieu. Ok ? Bon, je voulais pas dévier là-dessus, mais c'est cette information-là qui est venue, donc je vous la donne. Mais je voulais surtout parler du rapport entre notre reliance terre et notre reliance ciel, qu'on n'est pas forcément connecté par la tête à la reliance de l'univers, mais qu'on est connecté à travers toute notre vibration, tous nos vides à l'intérieur de notre matière, notre vibration, et ce vide possède toutes les informations de l'univers. Ce qui va émaner dans le champ terrestre, ça va être simplement une partie de l'expression de toutes les informations qui sont contenues dans l'univers. Ce qui veut dire que, si vous me suivez,
vous avez la possibilité, vous, et chaque individu a cette possibilité-là, c'est propre à l'être humain, mais à tout ce qui vibre dans la matière, vous avez la capacité d'aller plonger dans ces espaces de vide. Vous avez la capacité d'aller plonger dans ce champ d'information universel qui possède toutes les informations. On appelle ça le champ quantique, on appelle ça la 5D, on appelle ça l'univers, Dieu, l'énergie, comme vous voulez en fait. Donc c'est pour vous expliquer que ça passe pas non plus forcément par la tête. Parce qu'on va des fois avoir cette image de on est relié par la tête avec le chakra coronal, bien évidemment, mais aussi avec le chakra du troisième œil, etc. On est relié par là. On va dire que ça va être des zones énergétiques où c'est plus capté. Mais en fait, c'est partout à l'intérieur de votre corps que vous pouvez vibrer, en fait, cette connexion-là et recevoir les informations. Je vous dis ça parce que souvent, on va avoir tendance à penser que les informations vont nous venir par la tête. Simplement, ça vient pas forcément par la tête. Ça va venir par un état vibratoire. C'est-à-dire que c'est pas votre mental qui va créer les informations. Votre mental, il va juste être là pour faire son rôle de processeur, c'est-à-dire que vous vibrez cette information, vous la captez par l'énergie, et ensuite votre mental va faire en sorte de la comprendre, de la mettre sous forme de mots, de concepts, d'idées, d'actions, de choses en fait qu'il a envie de mettre en place. Mais en fait, à la base, c'est un état vibratoire. C'est pour ça que si vous commencez à aller dans ces champs subtils, à essayer d'avoir des guidances, à essayer d'avoir des actions inspirées qui vous viennent justement de ces espaces énergétiques, du grand tout, de l'univers, de la 5D, de tout ce que vous voulez l'appeler, eh bien, ça ne va pas forcément passer par votre mental d'abord. C'est pas quelque chose qui va être conceptualisable d'entrée de jeu. Ça va d'abord vibrer en vous et ensuite, votre cerveau, votre mental va faire son job de matérialiser ça sous forme d'une idée concrète qui a du sens pour notre matière, qui a du sens pour notre monde incarné, qui a du sens pour la conceptualisation des idées ici sur Terre. C'est-à-dire que notre processeur cerveau humain, mental, il est câblé pour transformer l'information et la mettre sous une forme 3D, c'est-à-dire sous une forme qui a du sens pour nous. Vous n'allez pas avoir des idées qui vont être complètement sous un autre champ de dimension. Vous n'allez pas avoir des idées comme si vous étiez incarné sur la Lune et que vous étiez quelqu'un d'autre, ou que vous étiez dans un temps X ou Y avec une conceptualisation par rapport au temps, à la date chronologique sur laquelle vous êtes sur Terre. Ok ? Donc c'est ça qui est important. C'est-à-dire que je vous dis tout ça pour que vous fonctionniez avec votre mental et pas avec votre mental comme celui qui est la source des idées. Votre mental, il est juste là pour faire le job de mettre les idées que vous avez sous forme vibratoire dans la matière. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de voir l'être humain comme un être qui va trouver l'équilibre parfait entre ce qu'il a à implémenter dans la matière, donc tout ce qu'il a à avoir comme action concrète, tout ce qu'il a à construire, imaginer sous forme matérielle, à injecter en fait dans la matière, et tout ce qui va être sous forme vibratoire. Nous sommes des êtres qui avons cette chance d'être reliés à ces deux pôles. Et ces deux pôles sont absolument nécessaires pour l'incarnation terrestre. C'est-à-dire que si vous êtes trop dans votre pôle ciel, vous allez être trop dans tout ce qui est vibratoire, mais vous allez du coup être un peu perché. Vous allez avoir des idées qui vont être déconnectées de la réalité. Vous allez avoir des idées, des envies qui vont être déconnectées de votre réalité de vie personnelle. Vous allez avoir des choses que vous allez capter qui sont possiblement conceptualisables quelque part, mais pas forcément dans votre vie. Et que vous n'allez jamais passer sous forme d'action. Vous allez peut-être même utiliser la spiritualité pour vous cacher, pour fuir, pour ne pas vivre votre incarnation humaine. Là, vous êtes déconnecté du pôle terre et vous êtes trop dans le pôle ciel. Vous êtes trop perché, vous êtes trop dans les concepts, vous êtes trop dans l'imaginaire et il n'y a pas d'équilibre parfait avec le pôle incarné.
Ce qui est absolument nécessaire de comprendre, c'est que quand on est un être humain, on s'est incarné, puisque vous êtes là, vous m'écoutez parler. Donc c'est que vous êtes incarné. Donc ça veut dire que vous avez un plan terrestre et vous avez besoin de piocher ces états vibratoires, de les vibrer et ensuite de les incarner dans la matière, sous forme de vos actions, tout simplement, que vous faites, sous forme de toutes les choses que vous allez matérialiser sur Terre. C'est important de comprendre ça parce que ça va vous aider à ne pas être complètement dans l'idéalisation de votre vie ou ne pas être complètement que dans la matière. Quelqu'un qui va être que dans la matière, qui va pas se servir en fait de son pôle ciel, va être que dans la survie, dans l'incarnation, dans le faire, dans un déploiement énergétique extrêmement lourd, puisque la 3D c'est lourd, la 3D c'est de la matière, donc c'est dense. Et donc du coup, vous allez peut-être avoir des actions où vous allez vous réaliser en mettant beaucoup d'énergie pour faire les choses, pour les obtenir. Vous allez les finir par les obtenir, mais ça va être des actions qui vont pas forcément être inspirées avec la légèreté de la 5D, la légèreté du quantique, la légèreté de l'état vibratoire. Vous allez l'incarner avec des choses qui sont très lourdes, très denses, très ancrées, très enracinées. Ça va être, par exemple, vous allez finir par obtenir quelque chose que vous voulez dans votre vie, mais vous allez devoir déployer une énergie énorme pour l'avoir dans votre vie. Et ça, c'est parce que vous êtes beaucoup dans le pôle Terre, vous êtes beaucoup dans l'incarnation. Si vous voulez, là, l'être humain, il est en train d'évoluer. Il a toujours été relié à ce pôle ciel, il a toujours été relié à ce pôle Terre. Dans les temps anciens, on était beaucoup plus dans la survie. On était beaucoup plus relié à notre pôle Terre, donc ça avait du sens pour nous en fait d'avoir une énergie très très dans le combat, très très dans la survie, très dans le faire des choses, dans par exemple faire à manger cultiver sa terre, chasser. Faire la guerre contre les voisins. Tous ces trucs en fait qu'on faisait dans les temps anciens qu'on fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, notre humanité est en train d'évoluer. Et d'ailleurs, vous le voyez. Parce que vous le voyez avec tout ce qui est de l'ordre de la télécommunication, tout ce qui est de l'ordre de l'Internet, de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des trucs qui sont plus volatiles, qui sont plus dans l'information, dans le champ d'information qui va passer d'une manière beaucoup plus rapide. Avant, le champ d'information qui était très très incarné, très terrestre, on envoyait des pigeons voyageurs, après ça va être les lettres, ça va être des choses comme ça. Maintenant, on va avoir des informations qui vont passer en un quart de seconde sur Internet. On va avoir des intelligences artificielles qui vont nous faire tout un tas de choses qu'on mettait des heures à faire avant, qui vont être très légères au niveau de la passation d'informations. Donc on n'est plus dans le même état vibratoire. Pourquoi on en est là ? Parce que l'être humain évolue en fait. Et l'état vibratoire de la Terre évolue aussi. C'est-à-dire qu'on a une vibration qui est de plus en plus, j'ai envie de dire, aiguë, rapide, ou énergie haute si vous voulez être dans ces trucs de haut et de bas. Mais en fait, c'est pour vous expliquer que on évolue avec notre temps. C'est-à-dire que l'état vibratoire actuel qu'on a sur Terre nous permet de faire ces évolutions au niveau des champs d'informations qui vont aller beaucoup plus vite. Ça va aller aussi par des choses où on va se déplacer beaucoup plus rapidement. Dans 5-10 ans, on va se déplacer à une vitesse énorme comparé à ce qu'on se déplace maintenant. Mais c'est normal parce qu'on est en train d'évoluer et on est en train d'être de plus en plus capable de piocher dans ces réseaux de la 5D, de piocher des informations dans ces réseaux-là. Alors, il y a toujours eu des personnes qui avaient cette capacité à aller piocher des informations dans la 5D. Elles avaient des connexions, on va dire, un peu plus supplémentaires. C'était les visionnaires, c'était ceux qui étaient en avance sur leur temps, comparé à ceux, on va dire, à la majorité du collectif qui était plutôt enfermé dans la 3D, dans un état très dense de matière où tout se faisait dans le maintenant, autour de soi, autour de sa maison, construire sa maison, cultiver ses terres, etc., etc. Et maintenant, on est plus dans un état où la vibration n'est plus la même et on a des capacités, et les nouvelles générations auront d'autres capacités pour pouvoir se relier à ces états et les implémenter dans la matière. Je sais pas si vous comprenez du coup l'évolution l'évolution vibratoire de l'être humain. Des fois, on va être contre les nouvelles technologies, on va dire que l'IA, comment c'est utilisé, etc. Mais en fait, ce sont des
états vibratoires où on est relié à ces trucs-là. Et en fait, ça participe à notre évolution. Après, c'est comme tout. Ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend comment on l'utilise. Ça dépend, ça dépend tout simplement de notre état de conscience en tant qu'individu. Et ce qu'on va en faire. Et comment on va le propager. Et comment on va l'utiliser. Si on l'utilise pour l'évolution de la conscience ou si on l'utilise pour autre chose. Donc, avec ce petit épisode, je voulais vraiment planter un petit peu ces graines-là pour que vous compreniez un petit peu le champ en fait des possibilités que tout être humain a. Toi qui m'écoutes, on a tous la possibilité de se relier à cette 5D. Il y a des personnes qui vont le faire avec des capacités beaucoup plus faciles que d'autres. Et il y a des façons aussi de se relier à ces états vibratoires pour pouvoir obtenir des informations. Et du coup, je vous dis tout ça et vous allez un petit peu plus comprendre parce que chaque être humain a la capacité, comme je viens de vous dire, de se relier à ces énergies, à ces vibrations, puisque nous sommes tous constitués des énergies de l'univers, du grand tout, qui vibre à travers nous, donc de Dieu qui va vibrer à travers nous, qui va vibrer l'incarnation avec notre prisme de lecture de la vie, notre identité particulière, propre et unique. Et chacun d'entre nous, on a la capacité d'aller piocher des informations dans ces systèmes subtils pour les incarner, les incorporer dans la matière avec des objectifs particuliers. C'est-à-dire que il y a des méthodes en fait qui permettent de se brancher à ces réseaux pour obtenir l'information qu'on souhaite pour nous, pour évoluer dans une direction particulière. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. L'autre information que je voulais vous donner, c'est que j'ai arrêté de faire des guidances. C'est terminé les guidances. Donc si vous voulez avoir des sessions avec moi en privé, eh bien vous avez uniquement mes séances transformation, qui sont des séances où eh bien là je vais me connecter à vos énergies subtiles pour les restructurer avec vous, pour que vous puissiez tout simplement sortir de vos souffrances psychiques ou émotionnelles et vous libérer pour vous sentir plus en paix à l'intérieur de vous et puis avancer dans vos vies tout simplement de manière simple, fluide, efficace. Voilà, je vais vous laisser et j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mettez aussi 5 étoiles sur le podcast avec un petit avis. Ça m'aide beaucoup pour que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast. Ce sont des ressources gratuites, donc n'hésitez pas à les partager et à me motiver en me donnant des avis positifs. Voilà, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine.